Bonjour, interview dans le vent sur le rooftop de l'hôtel de Paris. Bonjour Dominique Bonnat. Bonjour Agnès. Alors Dominique, nous sommes au lendemain d'une conversation secrète que nous avons fait ensemble à l'hôtel de Paris sur votre dernier livre, Colette et les siennes, qui a remporté un franc succès. Nous avons découvert une partie de la vie de Colette que nous ignorions pour la plupart, qui était cette partie singulière que vous avez choisie. Est-ce que vous nous rappelez en quelques mots le pitch, si je puis dire, à une académicienne? J'ai écrit un livre sur Colette et ses 3 meilleures amies qui, en 1914, décident, après le départ des hommes pour la guerre, de vivre ensemble, toutes les 4, dans un petit chalet au bord du bois de Boulogne, qui est la maison de Colette, à Paris. Et donc, c'est l'histoire de ces 4 femmes. Colette, Marguerite Moreno, comédienne de théâtre, Musidora, qui est une vente du cinéma muet, et Annie de Peigne, qui sera la première femme reporter de guerre, une des premières femmes à descendre dans les tranchées. Donc ce sont 4 femmes très originales, fortes personnalités, des bonnes vivantes, qui sont joyeuses, qui sont gouvernemantes, et qui essaient dans ce petit chalet de maintenir un peu du bonheur perdu. En même temps, évidemment, c'est que les hommes ne sont pas là, mais on pense à eux, on regarde vers eux, et Colette un jour va rejoindre Henri de Jouvenel, son mari, carrément à Verdun. Alors, donc, nous avons eu le plaisir de vous recevoir quelques jours à Saint-Tropez pour présenter ce livre, entre autres. Quelles ont été vos impressions et votre plaisir d'être ici, j'espère, en tous les cas? Évidemment, un immense plaisir de retrouver mon sud méditerranéen, puisque moi-même je suis d'origine catalane, de Perpignan, donc venir à Saint-Tropez, c'est retrouver la mer, c'est retrouver les palmiers, c'est retrouver un ciel bleu, et ça c'est extraordinaire, surtout quand on est exilé à Paris, mais aussi peut-être mettre mes pas dans les pas de Colette, puisque nous sommes allés ensemble hier à la Treille Muscat, qui a été la maison de Colette ici, une maison où elle était heureuse, dans les années 30, entre 30 et 40 à peu près. Quand elle est à Saint-Tropez, elle a déjà environ 50 ans, donc elle a dépassé le niveau de sa vie, et elle vit un dernier amour, un dernier grand amour avec celui qui sera son dernier mari, qui s'appelle Maurice Buquet. Donc le fait de retrouver la Treille Muscat, qui est une maison qui est restée absolument la même au temps de Colette, avec son merveilleux jardin, ses murs ocre, son intimité, son exotisme italien, tout ça c'était vraiment une nuit, et en particulier d'avoir une conversation sous la glycine. C'est vrai, c'est un moment dans délicieux, le jardin de Colette. Un moment de charme, un moment de parfum, un moment délicieux, un moment intemporel. Oui. Qui aujourd'hui finalement est très, justement qui aujourd'hui on fait un saut dans le temps, puisqu'on est donc à l'hôtel de Paris, qui nous reçoit et qui est l'incarnation même de ce nouveau Saint-Tropez, effectivement très différent. La nouvelle histoire s'écrit aussi ici, avec des gens comme vous qui viennent justement nourrir ces pages blanches que sont ces nouveaux lieux. Est-ce que vous avez été heureuse aussi à l'hôtel de Paris? J'étais très heureuse bien sûr de venir à l'hôtel de Paris. Pour moi c'est une découverte. Là on est sur le toit de l'hôtel de Paris, on voit la mer, on est en même temps au cœur de Saint-Tropez, puis au calme, tranquille, ce petit coin sur les toits. Et c'est vrai que ce qui me frappe surtout, c'est cet accueil chaleureux des gens. On est vraiment dans ce midi hospitalier et accueillant, et j'espère que Saint-Tropez garde toujours son âme, en dépit évidemment de l'afflux du monde entier qui vient ici. Bon, il y a quelque chose qui ne meurt jamais, Saint-Tropez, qui est ce sud, le sud merveilleux et accueillant. On dit que Saint-Tropez est un lieu, Dominique, et c'est pas un hasard si beaucoup d'auteurs ont été inspirés par ce lieu. C'est encore vrai aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, certainement, certainement. Les gens viennent chercher ici, bien sûr, on le sait, la fête, peut-être des mondanités, tout cela, mais avant tout, c'est le soleil d'abord, c'est la nature, c'est ce paysage qui a séduit tellement les peintres. C'est vrai que personnellement, quand je viens à Saint-Tropez, la première visite est quand même pour l'Annonciade. Très bien. Dominique, en tous les cas, on était très heureux de vous recevoir et de partager avec vous cette balade bucolique à l'intérieur de Colette et les siennes que nous invitons vivement à découvrir. Merci beaucoup Dominique, et en espérant vous retrouver à Paris. Merci Agnès, j'espère à bientôt.